Trois dernières semaines, on assiste à une multiplication de ces frappes sur les casas de Tyr et Nabatiyeh parce que ce sont aujourd'hui les principaux bastions du Hezbollah encore actifs au sud Liban après la prise de contrôle par Tsahal de la région de Bent Jbeil. C'est l'une des grandes forteresses du Hezbollah au sud Liban. Et aujourd'hui encore donc, l'aviation israélienne a multiplié ses bombardements contre des villages de Tyr et de Nabatiyeh avec des maisons visées, des frappes de drones et aussi de nombreux morts, des morts civiles signalées sur place, notamment dans la région de Tyr, avec au moins donc 7 morts aujourd'hui. Et puis il y a aussi cette multiplication des ordres d'évacuation de l'armée israélienne. De nouveaux villages du sud Liban, mais aussi de la Beka Ouest ont reçu aujourd'hui donc des avertissements israéliens pour évacuer, partir donc immédiatement. Et dans plusieurs cas, les frappes ont suivi quelques heures plus tard. Vous savez, des familles déplacées ont dû fuir vers le nord du pays. À Kfar Ouneh, par exemple, les habitants ont été alertés par les cloches d'une église, les mosquées et même, vous savez, des tirs en l'air pour pousser la population à évacuer très très rapidement. Donc, vous savez, malgré la prolongation de ce cessez-le-feu de 45 jours annoncé vendredi à Washington, les combats donc sur le terrain continuent. Tout le week-end, le Hezbollah aussi a mené plusieurs attaques contre des positions de l'armée israélienne dans la zone tampon. Près de 200 projectiles du Hezbollah auraient été tirés cette fin de semaine, selon un responsable militaire israélien cité aujourd'hui par l'agence France Presse.